Bonjour à tous, je vous retrouve comme prévu pour les horoscopes 2022. Alors, comme vous le savez, les horoscopes sont généralistes, c'est toujours généraliste. Si vous souhaitez avoir une consultation personnelle avec les positions des planètes dans vos propres maisons et en aspect à toutes vos planètes, puisque vous n'êtes pas qu'un seul signe, vous avez vos planètes qui peuvent être dispatchées dans tout votre thème, eh bien la seule solution, c'est la solution de choisir en fait une consultation auprès d'un astrologue pour avoir vos propres aspects de l'année. Donc un horoscope, il va avoir un intérêt parce qu'il va tout de même donner des grandes tendances pour l'année. Il va nous parler des grands transits. Alors il y a toujours cette question, est-ce qu'on choisit de regarder l'horoscope de son ascendant ou est-ce qu'on choisit de regarder son signe? Alors la réponse est toujours la même, les deux. Pourquoi ? Parce que si vous choisissez de regarder l'horoscope de votre ascendant, vous aurez plus d'indications sur les domaines qui sont touchés dans votre vie pendant l'année. Et si vous regardez l'horoscope de votre signe, vous aurez le résultat de ce que votre soleil reçoit comme aspect durant l'année. Donc c'est toujours important de conjuguer les deux parce que ce sont des informations qui sont différentes. Et donc vous avez un côté plus complet si vous écoutez les deux horoscopes. Mais ça reste toujours non personnalisé et évidemment ça reste assez synthétique par rapport à ce qu'on pourrait faire avec un horoscope personnalisé, un thème prévisionnel personnalisé si vous consultez un astrologue. Donc ça c'est la première chose. Et la deuxième chose c'est que quand vous écoutez votre horoscope, évidemment, il y a tout un tas d'interprétations possibles puisque l'astrologie est une discipline symbolique et donc on ne peut pas épuiser l'ensemble des possibilités. Donc je vais donner un maximum d'informations. Elles ne seront pas exhaustives, ces informations, bien évidemment, mais encore une fois, ça vous donnera les grandes lignes directrices pour l'année. Donc ça, c'est pour savoir comment faire votre choix et qu'attendre d'un horoscope. Je vous rappelle aussi que si vous souhaitez avoir tous les transits de l'année, vous pouvez vous procurer le calendrier que j'ai créé avec Guillaume Cosnier. Je laisse le lien en barre d'infos, ça vous renvoie sur mon site et à ce fameux calendrier que nous avons fait ensemble. Et vous pouvez donc tout à fait vous le procurer. Et vous aurez comme ça tous les transits de l'année, jour après jour, mois après mois, donc les transits célestes, et ça vous donnera des repères au quotidien pour savoir un peu quelle est l'énergie de la journée, quels sont les bons moments pour programmer peut-être des rendez-vous, peut-être pour comprendre aussi certaines choses qui vous arrivent, certains événements qui vous arrivent, à quoi ça peut être dû. Donc n'hésitez pas, l'horoscope est donc en vente, vous le trouvez dans la barre d'infos. Et puis si vous souhaitez regarder comment il se présente, eh bien je laisserai à la fin de la vidéo la vidéo de présentation que j'ai fait avec Guillaume pour pouvoir vous montrer comment ça fonctionne. Bonjour les lions, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve donc pour l'horoscope 2022 de votre signe ou de votre ascendant lion. Alors, je vais afficher à l'écran à chaque fois les informations qui vont concerner les secteurs, les dates et les décans qui pourraient être concernés par un aspect ou par un autre. Donc, je passe directement à l'interprétation. Alors, on va commencer cet horoscope de l'année avec Jupiter. Jupiter qui va être dans le signe du Poisson, dans votre secteur 8. Et
qui va, pendant la période où il sera en Poisson, concerner particulièrement les finances que vous avez en commun avec d'autres personnes. Alors ça peut être avec votre partenaire, on va chercher à faire croître les finances, peut-être à mettre des comptes communs, à créer un compte commun, à faire des emprunts en commun peut-être aussi. On peut avoir des comptes conjoints aussi avec un associé ou avec un partenaire de travail. En fait, souvent avec Jupiter en maison 8, l'argent des autres, ça peut être l'argent de votre partenaire ou l'argent de quiconque, les finances de quelqu'un d'autre peuvent s'améliorer et c'est vous qui en profitez. Donc ça, c'est super. Parfois, l'argent arrive aussi via des crises. Alors ça peut être des biens qui arrivent suite à une séparation, un divorce, et donc on va faire un partage de biens, ou suite à un héritage parfois. C'est aussi une bonne période pour faire des demandes de prêt, par contre, ou pour régler des affaires, par exemple, d'indemnité concernant le travail. Mais il y a toujours cette idée, avec ce Jupiter en 8, qu'on peut recevoir de l'argent comme ça par le biais d'autrui, héritage, séparation ou autre, mais il y a toujours comme une dépense à faire en même temps. C'est-à-dire que c'est aussi le moment de régler ses dettes, peut-être de régler un notaire. Vous voyez, donc il y a de l'argent qui rentre, mais il y a de l'argent qui sort aussi. En tout cas, c'est de l'argent qui arrive autrement que par le salaire. Ça peut être en retour sur investissement, si vous avez fait un investissement aussi. Et puis, c'est aussi une position, puisqu'on est dans le signe des Poissons, qui peut indiquer des aides sociales que vous demandez et que vous recevez. Alors, la sexualité aussi peut être importante avec ce placement, surtout que Jupiter, dans votre thème, maîtrise le secteur 5. Donc, la sexualité ici peut être plus importante et peut être même idéalisé. On peut fusionner par la sexualité, on peut aussi avoir une sexualité un peu tantrique, par exemple. C'est aussi la possibilité de tomber enceinte pour ceux qui veulent avoir un enfant. Il y a une grande fécondité avec ce Jupiter dans ce placement. On peut s'intéresser davantage à la psychologie, à l'ésotérisme, sentir ses dons de médiumnité si on en a, s'éveiller. Il peut y avoir aussi la notion d'un enfant, si vous avez déjà des enfants, qui change de situation, qui va prendre un nouveau parcours. Alors ça peut être un parcours qui est lié aux soins d'une manière ou d'une autre, ou à la créativité, à l'art par exemple. C'est une bonne position pour être suivi par un thérapeute, que ce soit pour vous ou pour un enfant d'ailleurs. Surtout si vous avez un enfant qui entretient des dépendances, qui a des problèmes de dépendance, ça peut être un moment pour consulter un thérapeute par exemple, pour réfléchir aussi soi-même à ses schémas amoureux, pour, je vous disais, s'intéresser par exemple à la psychologie, à une thérapie énergétique, à l'hypnose, pourquoi pas, pour vous ou pour votre enfant d'ailleurs, ou tout autre domaine lié de près ou de loin à cela. On peut aussi avoir envie fortement de fusionner avec son partenaire. Alors on a vu qu'on pouvait joindre les finances avec un associé ou un partenaire, c'est d'ailleurs une période excellente pour les investissements ou pour liquider ses dettes, mais on peut aussi avoir envie de fusionner par l'amour, la sexualité avec son partenaire. C'est une bonne période pour guérir en cas de problème de santé. Juste faites attention à ne pas trop dépenser. Avec un Jupiter en 8 en Poisson, on a tendance à avoir l'argent qui file entre les doigts. Alors ensuite, Jupiter va se trouver dans le signe du Bélier, au trigone du Soleil des Lions et dans le secteur 9 des Lions. Alors, Jupiter en signe de feu, vous allez aimer, ou je devrais dire, nous allons aimer, puisque vous savez, je suis Lion aussi. Alors, on se dit vivement, parce que c'est vrai qu'on a besoin d'un peu de feu, on en manque cruellement. Et donc, pendant la période où Jupiter sera en Bélier, on va retrouver une forme d'enthousiasme, de joie qui nous est propre, d'envie d'aller de l'avant. Alors, en plus de ça, Jupiter
là va surtout concerner les premiers décans cette année, mais on va tous sentir de toute façon, qu'on soit du 2e ou du 3e décan aussi en Lion, ressentir l'énergie d'un Jupiter en Bélier. Mais ensuite, les 5 premiers mois de l'année 2023, Jupiter traversera tout le Bélier. Et donc, nous allons tous en profiter, nous les lions que nous sommes. Donc, pour l'instant, je vous disais, seul le premier décan est concerné, même si nous allons tous le sentir. Alors, je vais commencer par expliquer comment on peut le sentir, quel que soit le décan, premier, deuxième ou troisième. Alors, on peut regarder déjà beaucoup plus positivement vers le futur, commencer à avoir un horizon qui se dégage. On recommence à faire des projets sur le long terme, à se projeter, à avoir envie d'émancipation, à avoir envie de lointain, de voyage, d'éducation, d'enseignement. On a envie d'apprendre, on a envie de regarder devant soi et de se lancer dans la nouveauté, parce que dans le signe du Bélier, on va démarrer quelque chose de neuf. Donc on peut prendre un nouveau départ ou avoir un nouvel élan, même si le nouveau départ n'est pas forcément pris cette année. Si par exemple il est pris les 5 premiers mois de l'année 2023, en tout cas on est sur les starting blocks, c'est-à-dire qu'on le prépare dès ce moment où Jupiter est en Bélier. On regarde dans ce sens, dans cette direction du nouveau départ. Donc nouveau départ qui peut être pris grâce à une formation. Donc peut-être que ce nouveau départ va requérir des nouvelles compétences et que nous allons profiter de ces mois où Jupiter sera en Bélier pour acquérir de nouvelles compétences que l'on utilisera ensuite en 2023 dans un travail par exemple, mais on peut aussi en profiter pour par exemple chercher à préparer tout simplement notre vision, éclaircir le futur en essayant par exemple de prendre plus de contacts, en essayant de retrouver une confiance qu'on avait peut-être perdue, en reprenant peut-être une activité sportive aussi, par exemple. Il y a un dynamisme de toute façon qui revient, qui va permettre plus tard, enfin même là, pendant que Jupiter sera en Bélier, d'évoluer, de croître, de briller dans la vie professionnelle. On peut avoir envie de voyage. En tout cas, on voit notre horizon s'ouvrir. On peut s'intéresser à une culture particulière, différente. On peut être en relation aussi avec des personnes d'origine étrangère, peut-être même sur le plan amoureux pour certains. Il y a peut-être un projet de voyage qui se dessine parce qu'on peut avoir un amoureux qui se trouve soit à l'étranger, soit dans une autre région et en fait on se prépare d'arrache-pied à retrouver cette personne peut-être de manière plus stable à partir de 2023, ce qui ne veut pas dire qu'on ne se voit pas, on peut même faire des voyages pendant la période où Jupiter sera en Bélier, mais ça sera peut-être pas définitif pour l'instant, ça sera peut-être pour déjà faire des essais et puis ensuite se projeter plus durablement à partir de 2023. Donc c'est une année où quand Jupiter sera en Bélier, on peut faire des voyages, même si la notion de voyage nous semble un peu compromis pour l'instant. Ça pourrait en tout cas être intéressant. Et puis pour d'autres, ça peut être des voyages même, je vous disais, dans d'autres régions. C'est pas forcément à l'étranger, bien que ça puisse l'être. Donc il y a vraiment cette idée d'expansion. Et cette expansion va provenir du fait qu'on se lance et on se projette vers ce que l'on aime faire. Sur le plan culturel, artistique par exemple. D'ailleurs, si on est dans ces domaines-là, on aura envie de créer d'une manière différente. Il y aura un nouvel élan, quelque chose qui vient nous enthousiasmer, peut-être par l'apprentissage de nouvelles techniques aussi, qui nous permettra de voir là aussi l'horizon s'ouvrir. Ça peut être aussi l'idée de transformer un loisir en travail. C'est aussi une bonne année pour ceux qui sont dans l'écriture et qui cherchent un éditeur, pour valider quelque chose sur le plan intellectuel, pour passer des diplômes, pour faire croître son esprit. Donc c'est un moment super intéressant. C'est aussi une très bonne position pour l'éducation de vos enfants qui devrait aussi
trouver leur voie. Si jamais ils étaient un peu en difficulté, qu'ils avaient du mal à s'orienter depuis un moment, eh bien là, il pourrait y avoir la possibilité que l'un de vos enfants qui était un peu en errance trouve enfin sa voie ou même ait envie d'aller étudier à l'étranger ou dans une autre région. Ça peut être un enfant qui commence à être dans une spirale de réussite alors que c'était peut-être compliqué jusque-là. Donc voilà, on peut jouir aussi d'une bonne réputation avec cet aspect. Parfois aussi, on a des papiers juridiques, administratifs à régler, tout à fait officiels ici, qui peuvent concerner la vie affective ou d'autres domaines de la vie, hein. On peut aussi avoir plus de relations, comme je vous le disais, avec des personnes d'origine étrangère et donc peut-être rencontrer l'amour soit dans une autre région, soit dans un autre pays. On peut avoir de bons rapports avec les beaux-parents, avoir plus d'intérêt aussi pour la philosophie. C'est comme si on retrouvait un sens en fait. C'est vrai que ça a été une année un peu compliquée, hein, 2021 pour les lions. Je dis pas que tout est terminé, hein, on a toujours Saturne et Uranus qui sont quand même un peu chahuteurs, mais ce Jupiter en bélier va être vraiment une bouffée d'air, ne serait-ce que parce que il y a cet enthousiasme, cette joie, cette envie d'aller de l'avant qui est très importante pour les natifs du lion, qui est retrouvée, et puis parce qu'il y a une notion de trouver du sens, de retrouver du sens dans ce que l'on fait, et puis peut-être aussi de rechercher une forme de vérité personnelle, plus de capacité à s'affirmer, mais aussi vérité dans le sens de son chemin, de retrouver sa voie. On aura envie de faire respecter ses valeurs les plus hautes aussi avec cet aspect. Donc quelque chose couvre pour les lions cette année sur le plan professionnel, pour tous les lions. Et si vous êtes enseignant, c'est une super année. Là aussi, vous pourriez préparer quelque chose, hein. Et parfois, ça peut même annoncer une mutation, par exemple. Et puis, il y a une forme d'expansion de la vie amoureuse, une joie de vivre ici. Maintenant, si vous êtes du premier décan du lion plus précisément, donc vous êtes vraiment touché frontalement dès cette année, aux périodes que j'ai indiquées sur l'écran. Donc c'est un peu pareil, mais c'est un peu plus événementiel pour vous. Donc vous pouvez reprendre tout ce que je viens de dire, ça vous concerne aussi. Mais ça peut être aussi une année vraiment très forte en termes de construction de sa réalisation. Il y a une grande envie d'aller de l'avant, de viser plus haut d'ici début 2023, où de toute façon vous allez vous aussi retrouver le trigone de Jupiter à votre soleil. Et donc on peut prendre une nouvelle direction ici qui vraiment nous propulse en avant. Alors, on peut aussi avoir tendance à prendre du poids avec cet aspect parce que à cause de certains excès, parce qu'on fait la fête, on retrouve la joie de vivre, la sociabilité, et donc on fait peut-être un peu plus la fête. Pour certains, ça sera parce que c'est un moment pour une grossesse, donc on gagne du poids, ça c'est normal. Les relations amicales, amoureuses, ou dans le cadre professionnel, les relations professionnelles avec des étrangers sont fortement favorisées. Il y a un sentiment d'abondance ici autour d'un nouveau départ. Il y a des relations chaleureuses. On est très investi dans ces projets. On a envie de réussir. On a envie de s'imposer, de s'affirmer, de faire avancer sa vie parce que on est tellement content d'avoir retrouvé du sens ou d'avoir parfois trouvé pour la première fois du sens à sa vie qu'on y va. Et c'est vrai qu'en Jupiter en bélier, il part au quart de tour, hein. C'est un moteur qui part vraiment sur les chapeaux ardents. Je sais plus comment on dit, je me rappelle plus de la... Alors, chaque année, j'ai un problème avec une expression, ça c'est ma spécialité, mais bon, les chapeaux de roue, enfin, je sais plus. Bref, qui part en tout cas. Et cet enthousiasme, on peut même devenir soi-même moteur en fait, hein, dans une situation, dans son travail. On navigue en fait sur une vague de chance ici. On va se sentir beaucoup plus ouvert qu'en 2021. On a envie de s'engager, c'est-à-dire qu'on a envie de l'égalité, on a envie de signer des contrats officiels, on a envie de vivre une relation amoureuse officielle. Donc on recherche l'engagement, on officialise, on signe. On sent aussi sa valeur reconnue et ça fait du bien au lion qui a besoin souvent de rayonner, certes à l'intérieur,
l'intérieur, mais aussi de trouver une validité à l'extérieur. L'horizon s'ouvre, on respire, on s'oxygène ici. On est comme tout à coup décidé à prendre une voie, à suivre des études. Pour certains, on peut avoir plus de contact aussi avec les oncles. Si on a une famille nombreuse avec oncles et tantes, on peut être beaucoup plus en contact avec eux, ou avec les beaux-parents parfois, ou on peut aussi devenir soi-même oncle ou tante parce qu'un frère ou une sœur s'apprête à avoir un enfant. On peut aussi être témoin dans des fêtes officielles, mariage, on devient le témoin de mariage, on peut devenir parrain, marraine, ce genre de choses, c'est-à-dire qu'on va avoir une charge officielle quelque part. On peut être invité à des fêtes, on peut aussi devenir soi-même parent, comme je vous le disais. On a envie d'officialiser quelque chose, une nouvelle entreprise, un mariage, pourquoi pas aussi. Alors, on passe à Saturne en Verseau, qui se trouve toujours dans votre secteur 7, opposé à votre Soleil pendant toute l'année. Qui est concerné? Eh bien, vous avez toutes les informations qui s'affichent à l'écran. Oui, encore, Saturne est là en opposition. Bon, alors je peux vous en parler, je l'ai vécu toute l'année et j'en ai encore à vivre jusqu'à début 2022. Donc, je vois très bien comment cerner ce transit de Saturne en opposition à notre Soleil. Surtout que ceux qui l'ont vécu en 2022 avaient aussi le carré à Uranus. Ça sera d'ailleurs le cas pour ceux qui l'ont vécu en 2021, pardon, et ce sera aussi le cas pour ceux qui vont le vivre en 2022. Ce mélange opposition de Saturne carré Uranus qui est assez décapant et qui amène une forme d'instabilité assez incroyable, mais je vais en parler dans un instant. Donc toute opposition concerne la vie relationnelle, qu'il s'agisse de contrat, qu'il s'agisse de couple, de relations dans lesquelles on est engagé aux autres. Et donc c'est surtout la vie relationnelle, contractuelle, qui est touchée par l'opposition de Saturne. Alors, pour tous, Saturne dans le secteur 7, quel que soit le décan que vous receviez cette opposition ou pas. Saturne dans le secteur 7 nous amène à rechercher plus de stabilité, plus de sécurité à travers l'engagement à autrui, à travers l'autre. Donc, on va rechercher la stabilité dans la vie relationnelle. Alors, on peut avoir envie de s'engager, parfois même de se marier, pourquoi pas, de vivre des collaborations importantes dans le travail, par exemple. Alors, surtout quand on aura le combo Jupiter en Bélier, donc de mai 2022 jusqu'au premier trimestre 2023, on peut s'engager vraiment de manière importante avec des partenaires de travail, dans des collaborations, se marier, s'installer ensemble, voir sa vie personnelle et professionnelle, trouver des accords, des possibilités de stabilité importantes. On peut aussi avoir plus de rapports avec les personnes du passé, avec ce Saturne dans ce secteur 7, ou avec des personnes âgées. Peut-être aussi plus de devoirs, plus d'obligations avec les autres. On va se sentir énormément sollicité. On a l'impression que les autres comptent sur nous. Et ça peut être un peu compliqué, surtout quand on a le carré d'Uranus, qui lui nous donne envie de nous émanciper, d'être beaucoup plus libre, d'être beaucoup plus indépendant. Donc, on est tiraillé entre ces responsabilités, cette sécurité qui fait que il y a un endroit où c'est peut-être un peu frustrant, mais on sent de la stabilité et en même temps on sent que c'est un poids parce qu'il y a une forme de frustration. Et puis de l'autre côté, cette envie de libération, d'indépendance qui est insufflée par le carré d'Uranus. Donc on peut se montrer, l'idée c'est quand même de se montrer soi-même beaucoup plus responsable dans la vie relationnelle et dans les engagements de toutes sortes. C'est important d'assumer les responsabilités parce que Saturne en opposition, même avec le carré d'Uranus qui nous donne un petit peu envie d'envoyer tout valdinguer, c'est pas
pour ça que c'est pas parce qu'on va envoyer tout baldinguer qu'on va devoir oublier les responsabilités que l'on a. D'ailleurs, si on les oublie, on va vite être rappelé à elles, et pour ceux qui les oublieraient un peu trop vite, il pourrait y avoir des sentiments de culpabilité à un moment donné à cause de certains événements parce qu'on n'a pas assumé ses responsabilités. Donc restez fiable, restez stable, restez sérieux et responsable dans votre vie, et ne vous étonnez pas si vous avez des personnes en face qui vous soutiennent moins, qui sont parfois plus lourds à porter, plus frustrants, parce que en fait, l'idée c'est qu'à un moment donné, on soit en mesure, qu'on soit capable de s'éloigner de ce besoin de validation pour reprendre à son compte sa responsabilité, pour être responsable de soi. Il ne s'agit pas d'aller demander à l'autre d'être responsable de soi. Donc si on est dans des situations où notre sécurité dépend de quelqu'un d'autre, on peut être sûr qu'on va obtenir des frustrations. On peut même avoir parfois envie de s'engager et être face à des personnes qui sont récalcitrantes par rapport à l'engagement, où on peut être soi-même récalcitrant par rapport à un engagement alors que l'autre voudrait qu'on s'engage. Ça peut jouer dans les deux sens. Alors, avec Saturne en 7, on peut avoir envie de se marier, je vous disais, on peut avoir envie de signer un CDI, on veut des collaborations professionnelles sérieuses, on donne beaucoup aux autres dans la vie relationnelle, on est aussi beaucoup plus patient en général avec les autres. Parfois, justement, parce que en face, comme je vous le disais, l'autre a du mal à s'engager, ou l'autre résiste, ou encore l'autre complique la tâche, critique. Donc, on peut avoir des responsabilités supplémentaires qui sont vécues comme de lourdes charges. La notion de responsabilité peut être vécue assez lourdement. On peut aussi faire le tri dans sa vie relationnelle. On peut avoir envie aussi de se désengager d'une relation qui ne nous convient plus et y mettre un terme. Pareil avec les contrats. Il peut y avoir des notions aussi de travail à distance par Internet ou travail de collaboration en équipe avec des personnes qui vont être très spécialisées dans un domaine, avec des personnes qui jouissent d'une certaine autorité. On peut être aussi dans des relations où le partenaire ou la partenaire est plus autoritaire, plus tourné vers soi, plus égoïste, donne moins et moins généreuse d'une certaine manière. Parfois, on peut le vivre aussi dans la vie professionnelle, ça. On va être avec des partenaires qui sont certes peut-être studieux, travailleurs, etc., mais qui ne regardent que leurs propres intérêts. Parfois, on peut aussi être dans des relations avec Saturne en 7, des relations affectives dans lesquelles il y a une différence d'âge ou une différence de culture, de milieu social à gérer. On peut rencontrer aussi des problèmes dans sa vie professionnelle, par exemple perdre son travail, mais bon, si c'était le cas, on a vu qu'il y avait quand même un élan qui permettait de toute façon d'avancer vers quelque chose de positif au niveau professionnel. Ou alors, on peut avoir plus de responsabilités dans le travail, responsabilité des autres, être très investi dans son travail et porter lourdement ses responsabilités. Peut-être on peut avoir aussi un partenaire qui va être très investi dans son propre travail et qui se montre peu présent. Parfois, ça va être un partenaire qui est à distance aussi avec cette position. Alors, pour ceux pour qui ça fonctionne pas, la relation affective, évidemment, Saturne va appuyer lourdement là où ça ne fonctionne pas. Il peut provoquer la rupture, le divorce, et comme je vous disais, on peut même dans certains cas être dans un couple et se sentir seul, soit parce qu'on est seul, on est à distance tout simplement, soit parce que l'autre est occupé ailleurs en tout cas. D'où le fait qu'on va rechercher chez l'autre une sécurité que finalement on est amené à ne pas rechercher chez l'autre, mais à trouver en nous-mêmes, à retourner vers nous, donc à apprendre à construire sa propre sécurité, sa propre autonomie, c'est l'enjeu de ces transits. Parfois, on peut aussi avoir un partenaire qui est déprimé, voire qui est malade. Des relations
que l'on sent comme manquant d'amplitude, comme un peu stagnante, qui n'apporte plus le même plaisir. Ça peut être aussi des personnes du passé avec qui on voit qu'on n'arrive pas à avancer. Alors, pour ceux qui sont touchés personnellement par l'opposition au soleil, à leur soleil cette année, donc vous avez les infos à l'écran, hein. Alors, c'est la même chose, tout ce que je viens de dire vous concerne. Et si vous êtes particulièrement dans une nouvelle rencontre, il peut être assez compliqué, si vous venez de rencontrer quelqu'un ou de signer un contrat, par exemple, hein, il peut être assez compliqué de parvenir à s'engager dans la relation. Il peut y avoir des réticences, comme je disais tout à l'heure, de l'autre ou de vous-même. Souvent, ça peut venir de l'autre ou d'un contexte, en fait, hein, qui empêche l'union de se faire comme on le souhaiterait, justement, par exemple, si le partenaire est à distance. On peut avoir le sentiment aussi de devoir porter beaucoup plus de responsabilités dans la vie relationnelle et dans le travail et d'avoir un peu moins de vitalité, se sentir un peu fatigué. On a tendance à forcer sur la corde avec cet aspect, on a du mal à déléguer, on a du mal à savoir sur qui on peut compter. Donc on va aussi avoir besoin de se réaliser, d'exprimer sa volonté, mais c'est comme si on rencontrait des obstacles, des freins dans le travail, dans les amours. Donc on veut évoluer, mais il y a toujours un contexte qui nous retient, donc on est très laborieux dans son travail, alors qu'il y a peut-être autre chose qui nous porte et qu'on voudrait développer et qu'on n'a pas le temps de développer. Donc, il est possible que vous ne puissiez pas réaliser tout de suite vos souhaits, vos envies, mais ça viendra bien sûr, hein, c'est un passage. Donc, avec l'opposition, on va sentir des blocages plus forts, on devient aussi beaucoup plus sélectif dans sa vie relationnelle, beaucoup plus exigeant, on s'éloigne de certaines personnes, on peut même avoir des difficultés dans la vie, dans la relation à une figure paternelle ou à un patron aussi. On peut parfois être très autocritique, très exigeant aussi avec soi-même. Mais ça, à la limite, j'ai envie de dire, c'est bien. Alors, quand je dis c'est bien, c'est pas que je recommande aux gens d'être autocritiques, hein. Ce que je veux dire, c'est que ce qui est bien ici, avec une opposition, c'est de ramener les choses à soi. C'est-à-dire que ce qu'on voit chez les autres, eh bien, au départ, on va les critiquer, on va le montrer du doigt, et puis on va très vite se rendre compte, au bout des passages de Saturne, deuxième passage rétrograde, et puis le troisième, que finalement, on a notre part dans cette histoire, et qu'il vaut mieux commencer par regarder quelle est notre responsabilité dans la situation générale, que de pointer du doigt le partenaire parce que qu'il soit professionnel ou amoureux d'ailleurs, hein, parce que ça va pas vraiment faire avancer le schmilblick. De la même manière, si, comme je vous disais, hein, si vous voyez que les choses sont ralenties et que pour l'instant la personne en face de vous n'est pas disponible à l'ouverture ou à une réalisation qui vous tient à cœur et que vous aimeriez pouvoir réaliser avec autrui, ne forcez pas et montrez-vous patient. La patience sera payante ici. Donc ça veut dire occupez de vous en fait finalement. C'est comme si le désir d'affirmation était sans cesse freiné, sans cesse bloqué. Parfois, c'est la charge de responsabilité qui est à l'origine de ce manque d'expansion, hein, à d'autres niveaux, comme je disais tout à l'heure. Mais il va falloir tenir bon, être patient, résistant, déterminé, persistant, persévérant. On se défend aussi contre les frustrations, même si on en ressent assez souvent avec l'opposition de Saturne à son soleil. Surtout que pour nous, les lions, le soleil, c'est vraiment l'astre le plus important. Donc, c'est compliqué quand on a Saturne face à son soleil. Mais c'est très intéressant aussi, hein. Je le dis vraiment en l'ayant vécu toute l'année 2021. Donc surtout gardez le cap de vos désirs, hein. Ça ne veut pas du tout dire qu'on ne se réalise pas à aucun point de vue, bien au contraire, on est en train de vraiment construire et de travailler à sa réalisation, même si
on a l'impression d'être un petit peu dans la phase de construction. On voit pas vraiment l'ensemble de l'œuvre pour l'instant, si vous voulez, mais on avance. Ne vous inquiétez pas, on avance au fil du transit vers ses désirs. Attention à ne pas devenir trop rigide avec les autres, hein, ou à parfois, on tombe aussi sur des personnes qui sont un peu rigides face à nous. Donc, la patience va être importante. Cherchez à comprendre ce que chaque résistance vous enseigne sur vous-même. Il y a des messages à comprendre ici. Saturne donne des leçons de vie, n'oubliez pas. Ce que vous allez ressentir très fortement aussi, c'est un manque de sécurité, d'autant plus que vous aurez ceux qui seront touchés cette année par l'opposition de Saturne. En tout cas, une partie de ceux-là seront aussi un petit peu touchés par le carré d'Uranus. Donc, il peut y avoir, alors pas autant que les lions qui l'ont vécu en 2021, mais donc, il peut y avoir parfois une forme d'insécurité due aux circonstances ou à la vie relationnelle. Et plus vous avancerez, et plus vous aurez comme une forme de, comme l'impression d'apprendre à vous donner cette sécurité vous-même, comme si il n'y avait vraiment plus que sur vous que vous puissiez compter. Et c'est ça un peu la leçon ici. Donc surtout ne pas attendre tout ça de l'extérieur, parce que vous ne feriez que renforcer les oppositions d'une part et renforcer cette insécurité, la vôtre et même celle de l'autre. Hein. C'est comme si au début vous ne pouviez pas exercer un contrôle ou une maîtrise sur les événements, tout en ayant très fortement la volonté de le faire. Donc vous allez vous sentir un peu déstabilisé. Et puis, il y a l'impression de devoir sans cesse lutter pour s'affirmer dans une relation, dans une collaboration, dans un engagement quelconque. Mais sur ce chemin, on va apprendre à mieux se discipliner, à être plus constant, plus indépendant, parce qu'on fait des choses seul, même si on travaille avec les autres, on a vraiment une charge de responsabilité personnelle importante, et cette patience sera payante, encore une fois. Profitez donc de cette année pour vous occuper de vous, pour acquérir des connaissances approfondies dans des domaines, de nouvelles compétences, ça peut vous aider, tout ça. En fait, vous êtes en train de construire votre sécurité, ce qui fait qu'en fait, après, même dans n'importe quelle relation, vous serez beaucoup moins vacillant grâce à tout ça. Vous allez devenir maître dans quelque chose, ou vous allez préparer le moment où vous allez l'être. Donc d'ici la fin du transit, surtout sur la toute fin du transit, si vous êtes fatigué, ne vous inquiétez pas, c'est vrai que ça peut être lourd en charge, mais vous aurez accédé à une meilleure position, mais il vous faut accepter que ce soit l'heure du karma pour l'instant. Et donc voilà, chacun va y passer, et en fait, il y a vraiment beaucoup d'événements intéressants qui sont liés à ce transit, comme vous le verrez. Alors, on passe au transit d'Uranus, fameux transit d'Uranus, hein, parce que Saturne n'était pas suffisant, qui se trouve dans votre secteur 10 en Taureau et qui forme un carré à ceux qui le reçoivent. Vous avez les infos à l'écran. Donc, carré au Soleil. Donc, on va commencer, comme je l'ai fait pour toutes les autres planètes, pour tout le monde, pour tous les lions, comment Uranus, dans le signe du Taureau, va être vécu. Donc celui-là aussi, comme je vous le disais, je le connais bien, mais j'en ai pas fini puisque j'en ai jusqu'au mois de mai. Alors, Uranus dans le signe des Taureaux, ça va apporter dans votre secteur 10 des opportunités de carrière, des partenariats inattendus, des changements dans les contrats, ruptures aussi bien qu'opportunités soudaines, des changements inattendus parfois dans la hiérarchie. Il peut être question aussi de moderniser son travail, d'utiliser davantage les réseaux sociaux, les réseaux humains, d'aborder son travail de manière différente. Hein, c'est un aspect qui va favoriser le travail avec les autres. Il y a aussi une recherche de spécialisation. On devient plus pointu, on cherche à devenir plus pointu. Et on peut aussi chercher à devenir plus indépendant et par exemple à créer son activité. L'argent peut entrer de manière erratique, instable. On peut voir son travail plus médiatisé aussi. On peut bénéficier d'une certaine commercialisation ou médiatisation donc dans son travail.
c'est un bon aspect pour le travail commercial ou le travail dans lequel il y a une forme de modernité ou dans lequel on va utiliser les nouvelles technologies, par exemple. Le travail scientifique aussi, pour faire du télétravail toujours. Pour ceux qui s'intéressent à l'astrologie, ben, c'est le moment d'apprendre peut-être davantage. On peut être amené à voyager aussi pour son travail, à se déplacer pour son travail. On va chercher à innover dans sa carrière. On peut voir son statut social changer soudainement. Par exemple, passer de marié à célibataire ou le contraire, de célibataire à une nouvelle rencontre qui vient nous propulser vers de nouveaux horizons. Il peut y avoir de nouvelles connaissances dans le sens d'enseignement, de nouveaux enseignements, de nouvelles compétences, avec cette notion peut-être de spécialisation qui vont permettre d'atteindre une évolution dans votre vie professionnelle. On peut aussi être face à des supérieurs hiérarchiques instables, nerveux. Il peut y avoir des changements dans la hiérarchie de manière très soudaine ou quelqu'un qui vient tout modifier, par exemple, à l'organisation de votre travail. On peut changer totalement d'emploi, de carrière. Alors juste attention à ne pas prendre de risques insensés dans votre carrière. Étudiez bien tout changement parce que, je viens d'expliquer, on a Saturne en face, donc il s'agit quand même d'assumer sa sécurité et ses responsabilités et donc faire des changements trop radicaux d'un coup comme ça sans avoir bien étudié une affaire peut être quand même risqué. Alors pour ceux qui reçoivent précisément le carré à leur soleil, hein, donc vous avez vu les personnes qui étaient concernées. Alors il est question ici de se libérer de certains engagements qui durent depuis longtemps et qui ne vous nourrissent plus, qu'il s'agisse d'engagements affectifs, qu'il s'agisse de contrats ou même de relations, hein, ça peut être relation au père, relation à un homme, relation à un ami, tout ce qui ne vous nourrit plus en fait et qui vous enferme, eh bien vous avez besoin de vous en libérer. Donc vous allez chercher plus d'indépendance. Mais comme c'est un carré, on peut avoir tendance à accéder à cette indépendance de manière un peu brusque, un peu rapide et à vraiment changer complètement de vie du jour au lendemain. Ou alors, vous pouvez vouloir par exemple vous libérer de certaines circonstances ou de certaines personnes, mais par dépit. C'est-à-dire que c'est pas vraiment ce que vous voulez, mais d'une certaine manière, comme ça ne fonctionne plus, bon bah vous préférez rompre, ou alors sont les autres qui rompent aussi. Hein, parfois, ça sera parce qu'on n'a pas reçu ce qu'on souhaitait, parce qu'on n'a pas réussi à se réaliser, par exemple dans une situation, dans une relation, dans un travail. Eh ben on va rompre comme ça très rapidement parce que voilà, c'était trop instable, ça c'était pas satisfaisant. Alors si vous recevez en même temps l'opposition de Saturne, l'idée, c'est peut-être de faire des changements dans ce qui ne convient pas, d'essayer ou de préparer un changement, mais peut-être pas de rompre trop rapidement, de se montrer quand même patient. Donc peut-être que c'est pas le moment d'une réalisation, mais c'est quand même le moment où on peut faire des petits changements, où on peut se changer soi-même. C'est toujours pareil ici, se responsabiliser, se sécuriser soi-même avec l'opposition de Saturne, se changer soi-même avec le carré à Uranus et ne pas chercher à changer l'autre. Donc c'est votre comportement, votre manière de vous affirmer qui va changer. Donc il y aura certainement beaucoup de turbulences pour ceux qui sont touchés par le carré directement, hein, de changements fréquents, soudains, ça peut être des déménagements incessants, une instabilité professionnelle, des changements de poste fréquents dans le travail qui poussent à être toujours dans l'urgence, toujours en mouvement pour d'autres. On peut vous offrir des opportunités professionnelles que vous refusez aussi ou qui vous passent sous le nez. Parfois, vous voyez une opportunité, le temps que vous réagissiez, bon, bah, elle a déjà été attribuée à quelqu'un d'autre.
Tout ce qui était établi, qui était fixe, routinier, peut être quitté du jour au lendemain parce qu'on aspire vraiment à autre chose de beaucoup plus stimulant ici. On veut faire les choses de manière complètement différente, particulièrement dans sa carrière. Donc on peut aussi avoir tendance à n'en faire qu'à sa tête, tellement on a besoin de se sentir libre ou de se libérer, ce qui peut provoquer une forme d'instabilité matérielle. On peut aussi être sur des contrats à durée déterminée qu'on enchaîne les uns après les autres sans pouvoir tout de suite officialiser de manière durable un contrat. On peut se sentir aussi beaucoup plus rebelle. On peut ressentir une forme de crise identitaire, tellement on est dans l'instabilité, l'insécurité. On est un peu comme secoué, comme si on mettait tous nos atomes dans un gobelet et qu'on secouait. Donc on ne sait plus trop qui on est, mais en fait, en même temps, c'est un peu l'idée ici. C'est ce qui est voulu parce que avant de se réunir, avant de se réunifier d'une certaine manière, eh bien, il faut en passer par tous ces petits changements, cette petite désorientation qui vont, qui amènent, qui laissent comme de la place pour la nouveauté ou pour les nouvelles expériences d'entrer dans votre vie. Et ensuite, peut-être l'année suivante, si vous n'êtes pas touché l'année suivante par le carré d'Uranus, vous aurez peut-être la possibilité de vous réunifier, de mieux savoir qui vous êtes et ce que vous voulez. Mais c'est peut-être pas encore le moment. Je parle de ceux qui sont touchés vraiment par le carré d'Uranus ici. Donc c'est aussi un aspect qui apporte beaucoup de dynamisme, mais aussi de nervosité, donc parfois même d'anxiété, même si on est très enthousiaste, en même temps très stimulé par tout un tas d'expériences, de changements, de plans qui n'arrêtent pas de changer. Alors si vous avez dans votre thème des planètes un peu en, je sais pas, en signe mutable, ça sera peut-être plus facile à vivre que si vous n'avez que des planètes en signe fixe, par exemple. Alors attention quand même au risque d'accident ou au risque que vous prenez à vouloir vraiment tout changer du jour au lendemain. Il peut y avoir des pannes d'appareils électriques ou avec la voiture ou d'appareils électroniques, des relations amoureuses en dents de scie, des contrats à durée déterminée qui s'enchaînent ou des stages qui s'enchaînent, en tout cas une instabilité. En même temps, vous êtes porté par un grand enthousiasme qui finalement sauve un peu la donne. Il est possible que vous fassiez des rencontres, que vous ayez des nouveaux partenaires qui rentrent dans votre vie, qui peuvent même être rencontrés par le biais professionnel ici. Il peut y avoir des relations tendues électriques avec le père, les parents, la hiérarchie, le mari, le petit ami, c'est un homme plutôt en tout cas. On peut aussi être dans une situation où il y a une grossesse qui nous prend par surprise et qui vient complètement modifier. C'est-à-dire qu'en fait, il peut y avoir des événements qui arrivent par surprise et qui viennent complètement modifier de manière imprévu en fait nos plans pour l'avenir. Donc ça peut être une grossesse. On peut aussi être environné par avoir dans son environnement des personnes côtoyées, des personnes inhabituelles dans le travail ou dans votre environnement géographique, ou travailler éventuellement aussi avec des personnes inhabituelles. Alors ensuite, on a Neptune qui se trouve dans le secteur 8 en Poisson. Alors, Neptune, ici, peut apporter son lot de fantasmes, de rêves, un intérêt pour la spiritualité, pour l'ésotérisme, la psychologie, les soins énergétiques. Sur le plan de la sexualité, on peut être dans une sexualité fusionnelle très forte. On peut être intéressé par le tantrisme aussi. On peut chercher à obtenir quelque chose aussi que l'on a rêvé d'avoir sur le plan matériel. On peut entretenir des liens émotionnels forts et fusionnels avec une personne, avec un partenaire par exemple. On peut avoir une connexion très particulière, presque spirituelle dans la vie amoureuse. On peut aussi être amené à recevoir un gros héritage ou à développer des talents par exemple de médium, à développer très fortement aussi son intuition.
Mais attention, parce qu'il peut y avoir aussi la notion de perte d'argent qu'on pourrait avoir en commun avec quelqu'un. Attention aussi aux arnaques matérielles, aux partenaires un peu cachotiers, pas toujours fiables aussi, qui peuvent mentir, qui peuvent trahir. Il peut y avoir la notion de confusion dans le domaine matériel aussi, ou être dans des relations de dépendance, que ça vienne de vous ou de l'autre, dans la vie, par exemple, amoureuse. Alors ensuite, on va parler de Pluton, hein, qui se trouve dans notre secteur 6, qui nous parle peut-être d'une rencontre forte dans le milieu professionnel, qui peut indiquer des problèmes de santé aussi pour des personnes de la famille âgées. Il y a peut-être des personnes âgées qui ont des problèmes de santé. Il faudra faire... Alors, peut-être on peut aussi être amené à consulter soi-même des médecins hein, pour des problèmes de santé, peut-être plus pour des problèmes soit gynécologiques, alors où c'est pas forcément un problème, si par exemple on est enceinte, on peut être amené à prendre un rendez-vous avec des gynécos, mais ça peut être aussi des problèmes de maladies sexuellement transmissibles, d'infections par exemple, hein, à cause de pratiques sexuelles. Il peut y avoir aussi la notion d'une transformation profonde de notre hygiène de vie, de notre santé, avec la notion de régénération, avec Pluton dans ce secteur-là. On peut recouvrer ses forces après avoir eu des problèmes de santé. Pour d'autres, il va s'agir plus d'une transformation dans leur orientation professionnelle, donc qui s'accorde bien finalement avec l'Uranus en 10. Il peut être question de modifier son organisation, son quotidien, sa discipline quotidienne, aussi bien dans l'hygiène de vie que dans l'organisation professionnelle. On peut aussi être plus dans l'introspection. Il peut y avoir beaucoup d'intensité dans le travail, de concentration. On peut être amené à travailler dans un domaine lié à la psychologie, à l'ésotérisme, pourquoi pas. Mais bon, il peut y avoir d'autres domaines, hein. On peut aussi avoir des rapports de force ou de jalousie dans l'équipe de travail, par exemple, hein, des rivalités dans la vie professionnelle. On a l'impression qu'il faut beaucoup donner pour créer sa sécurité professionnelle ici. Mais aussi, on peut obtenir plus de pouvoir dans le travail, puisqu'on travaille vraiment de manière concentrée et d'arrache-pied, et donc prendre les rênes aussi hein, dans son travail. Parfois, on va avoir des problèmes de santé profonds à résoudre. On peut aussi avoir des obsessions du travail, être vraiment complètement impliqué dans les questions professionnelles et être obsédé par son travail, surtout si on travaille dans un domaine qui nous passionne. Alors ensuite, on va parler des nœuds lunaires hein, qui vont changer de signe en 2022. Donc on va avoir le nœud nord qui va passer en taureau et pour les lions, ce sera dans leur secteur 10 et le nœud sud en scorpion dans leur secteur 4. Donc vous avez les dates des éclipses pour cette année. Donc, qu'est-ce que ça signifie pour les lions, ces éclipses, hein, finalement, dans le secteur 4 et 10, qui est un secteur angulaire, donc très important. Ça va signifier des gros changements dans la vie personnelle, alors qui vont toucher à la fois le travail et à la fois le foyer. Donc, il peut y avoir vraiment l'idée de déménager pour son travail ou de déménager et de devoir changer de travail. Donc on peut quitter un lieu de vie ici. On va se tourner davantage vers notre vie professionnelle et notre vie sociale. On doit s'occuper davantage de sa carrière quand même ici. Il y a beaucoup de fécondité dans le travail, de créativité. Certainement une transformation de la vie sociale et professionnelle importante. On va être beaucoup plus concentré sur la question professionnelle, sociale,
mais il va être question, évidemment, puisque c'est un axe, de trouver un équilibre entre la vie de famille et la vie professionnelle, entre le temps que l'on passe au foyer et le temps qu'on passe en dehors du foyer. C'est une position qui va parler d'une attitude très constructive dans la vie professionnelle. On doit réfléchir à ses objectifs, ne pas s'isoler, ne pas se retrancher, ni s'enfermer dans son foyer, par exemple, mais au contraire, ne pas hésiter à se mettre en avant dans la vie professionnelle. On va être beaucoup plus productif au niveau professionnel. Il est possible d'utiliser ses ressources internes profondes, ses capacités de résilience et de régénération pour se renouveler et pour être plus créatif, même si vous n'êtes pas dans le domaine de la créativité. Il y a aussi des possibilités de grossesse et d'accouchement dans l'année. Il peut y avoir donc la nécessité peut-être de quitter un foyer pour emménager ailleurs. De toute façon, la question des déménagements va se poser encore beaucoup pour les lions dans l'année à venir. Je dis encore parce que ça a été mon lot pendant toute l'année 2021, mais pour d'autres raisons. Mais donc ici, on pourrait très bien être amené, je vous disais tout à l'heure, à déménager parce qu'on est muté ailleurs, mais on peut être amené aussi, je vous le disais aussi, à changer de lieu de vie et donc de devoir trouver un travail ailleurs. Mais il est possible aussi que ce soit, pardon, parce que vous avez un enfant qui s'apprête à arriver, que vous soyez amené à déménager, par exemple, et du coup à modifier aussi quelque chose à votre vie professionnelle. Certaines ambitions deviennent plus claires ici. Parfois, on a envie de changer de voie ou de travailler complètement différemment. Ça rejoint ce que disait Uranus dans le secteur 10. D'ailleurs, ces deux-là seront en conjonction fin juillet, donc ça sera certainement un moment important. Donc, être au bon endroit et au bon moment et réussir à réaliser ses ambitions. Il s'agit d'un développement de la vie professionnelle. On trouve du travail si on en cherchait, par exemple. Même si il n'y a pas de stabilité forcément, pas obligatoirement, en tout cas on travaille. Il peut y avoir une transformation de son statut social. Par exemple, on l'a dit, on divorce ou au contraire on se marie. En tout cas, on passe d'un statut social à l'autre. On peut développer un nouveau karma d'une certaine manière. Les changements de carrière peuvent amener à changer complètement de collègues de travail, de relations aux autres. On peut se marier et quitter son domicile pour s'installer avec une nouvelle personne, ou le contraire, divorcer et quitter le domicile pour s'installer seul. Quand on est dans des maisons angulaires comme celle-là, avec les nœuds lunaires, on a vraiment la question des dettes karmiques, notamment avec la famille, qui sont en train d'être purgées dans ce signe du Scorpion. Il peut y avoir donc un développement de carrière. Parfois, on peut recevoir un héritage, on peut retourner vers un lieu du passé où réside par exemple sa famille, retourner vers une famille qu'on a un peu perdue de vue, peut-être pour plus de développement de carrière, retourner dans un ancien lieu de vie, une ancienne ville. En tout cas, on va se développer, se réaliser professionnellement et ça aura un effet positif sur le foyer et sur la famille. Et donc pour terminer, on va parler de Mars, qui va se trouver cette année à partir du mois d'août en Gémeaux et qui va y rester un long moment, comme vous le voyez à l'écran, puisqu'il va rétrograder dans ce signe. Au cours de sa rétrogradation, il sera amené à former plusieurs fois un carré à Neptune. Alors, Mars dans ce signe, là, en dehors de la rétrogradation, va nous apporter, puisque c'est dans le signe des Gémeaux, un signe qui est en bon aspect du Lion, beaucoup d'énergie, beaucoup de dynamisme, surtout dans la réalisation de nos projets. On va rechercher beaucoup plus d'indépendance. On peut être amené à se déplacer beaucoup pour le travail, pour une activité, pour une raison ou pour une autre. En tout cas, on sera amené à se déplacer souvent ou à déménager souvent, on l'a vu.
On peut même être amené à prendre souvent l'avion. On peut avoir des relations amicales très stimulantes, plus d'investissement aussi dans le collectif, dans le secteur collectif. On peut communiquer beaucoup plus avec d'autres par les réseaux sociaux ou autres, peut-être à propos de collaboration aussi, communiquer éventuellement avec des personnes d'origine étrangère ou qui se trouvent à distance. Il y a une ouverture sur les autres, beaucoup de dynamisme dans la relation aux autres, dans le collectif, une ouverture sur le monde, beaucoup plus d'opportunités, plusieurs opportunités à la fois parfois. Il peut y avoir des projets, comme je vous disais, soit avec une personne d'origine étrangère, soit avec une personne qui se trouve dans une autre région, des projets autour de l'enseignement, de conférences, ou qui amènent éventuellement à bouger, à se déplacer. On peut s'impliquer dans des groupes, des collectifs, des syndicats, s'investir dans des débats d'idées, des idéaux, régler des affaires juridiques qui sont éventuellement liées à un groupe. On peut aussi beaucoup plus communiquer par Internet sur les réseaux sociaux, travailler par Internet. On peut faire des rencontres et des projets importants dans la vie sociale. Alors il faudra faire attention parce que on aura beaucoup plus d'inspiration dans les projets. On peut même éventuellement parler et communiquer à distance parfois, d'où le fait que je parle de réseaux sociaux aussi, où beaucoup se déplacer pour retrouver des personnes qui sont à distance. L'imagination sera renforcée dans les arts, dans l'écriture. On peut faire une rencontre par le biais amical, par le biais d'un cercle social. Il peut y avoir une dualité dans les relations amoureuses entre deux personnes. On peut hésiter entre deux personnes. Il y a une grande force de réalisation, en tout cas par le biais social. On peut participer aussi à des mouvements de contestation collectifs. Il faudra juste faire attention à la question des questions dans la communication de personnes qui ne disent pas toujours la vérité, qui pourraient être éventuellement un peu trompeuses, un peu fausses, ou qui font de fausses promesses, ou qui ne sont pas ce qu'elles paraissent. Donc attention pendant cette période-là. Alors pendant la période de rétrogradation, qui a été notée à l'écran au début du transit, pendant la période de rétrogradation, il peut y avoir beaucoup plus de problèmes de communication au sein d'un groupe, justement. On peut attendre des accords qui mettent du temps à venir. On peut être amené à faire le tri dans ses amitiés, dans son implication dans un collectif. On peut avoir des amis qui s'éloignent géographiquement. On peut avoir à s'adapter à un nouvel environnement humain, mais peut-être qu'on n'est pas très à l'aise dans ce nouvel environnement. Alors, Mars, est, comme je vous disais, est quand même en bon aspect de votre signe. Donc, à part des retards, quelques tensions, peut-être au sujet de tromperies, de mensonges, de promesses non tenues, quand Mars va redevenir direct, on devrait être capable de régler quand même au mieux ces questions qui auront été soulevées pendant la période de rétrogradation. Et donc être en mesure de se projeter en avant en étant, je dirais, mieux doté d'une meilleure lucidité. Parce qu'on aura vu en fait là où il y avait peut-être des pièges à éviter. Donc à partir de là, on sera en mesure d'avancer, de retrouver du dynamisme à la fin de la rétrogradation et d'avancer peut-être vers de nouveaux horizons, de nouveaux projets par rapport à ceux qui étaient prévus au départ. On aura certainement revu certains projets, on les aura remis en question à cause de ce qu'on aura pu éventuellement découvrir ou parce qu'il y aura des projets qui seront avérés irréalistes. Donc il s'agira de se réorienter d'une certaine manière dans ces projets autrement, mais on sera en mesure en tout cas d'avancer
vers de nouvelles aventures à partir du moment où Mars va redevenir direct. Donc voilà, chers amis Lion, pour le tour d'ensemble de ces transits de l'année 2022, les plus importants en tout cas. J'espère que cela vous sera utile. En attendant, moi je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année. Je vous remercie à tous pour me suivre. Je ne le dis pas chaque mois, mais vous savez que je suis très intéressée par tout ce que vous m'écrivez. Je vous lis, j'y réponds quand je peux. Et voilà, et donc merci beaucoup à tous et à très bientôt. Au revoir.